Je vais chercher mon téléphone. Allô? Je reviens tout de suite. Je vais chercher mon téléphone. Allô? On commence tôt aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, on va apprendre à faire nos propres antibiotiques, les antibiotiques naturels que vous pouvez trouver dans la forêt, dans votre plantation. Et puis également, on va apprendre à requinquer un malade avec la parole. Vous m'entendez bien? Merci. Donc, on va apprendre à requinquer un convalescent ou une convalescente. Et puis, on va finir sur, évidemment, les solutions, les remèdes. Comment faire? Ok, super. On va pas tarder. Je commence 1 heure plus tôt parce que je dois finir aussi plus tôt pour aller à un rendez-vous important. Merci Rockpool. Bonjour à toi, Rockpool RND. Super. Bon. On va commencer dès la fin de la chanson pour laisser le temps à d'autres de se connecter. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, on va apprendre à requinquer un convalescent et on va aussi faire nos propres antibiotiques naturels. Voilà, voilà. Donc là, je pense que ça passe bien. Et si je veux vraiment à 16 heures avoir fini, je pense que je peux commencer. Alors, en introduction, qu'est-ce que je peux dire? J'ai prévu, c'est vrai, une longue introduction. Mais c'est un rappel parce que vous êtes de plus en plus nombreux à voir les vidéos après. Et la vérité, c'est que ce n'est pas forcément ceux qui ont commencé l'aventure avec moi depuis quelques mois qui connaissent un peu ma philosophie. À savoir que je suis venue à vous et je vous ai expliqué que dans ma pratique, je crois que l'homme est tridimensionnel. Donc, il a 3 dimensions, esprit, âme et corps. Je suis croyante, bien évidemment. Donc, je vais vous dire ce que je crois. Et par rapport à ce qui se faisait de manière ancestrale chez nous, on n'a jamais dissocié en fait le côté de l'âme au côté du corps. OK? Donc, je pense que je suis dans la pure tradition de ce qui aurait pu se faire chez nous. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, quand on va étudier les médecines alternatives, on ne va pas voir l'homme, on ne va pas séparer en fait l'individu matériel que l'on voit de ses émotions ou ses pensées. Dans la plupart des médecines dans le monde, que ce soit médecine chinoise, vous allez voir d'autres là-bas, par-ci, par-là, chez les Indiens d'Amazonie et autres, on ne dissocie pas l'âme du corps. Quand on emmène un malade en Amazonie, chez ces guérisseurs-là, ou du moins leur nganga, ils vont d'abord parler, ils vont passer plus de 70% du temps à parler avec le malade et c'est seulement après qu'ils vont passer par une série d'épreuves, une série on va dire ça comment, une série de rites ou rituels pour que la personne aille bien.
Ce qui veut dire que chez eux, c'est assez marrant parce que c'est le même médecin traditionnel là que la femme qui va souffrir, par exemple, des maris de nuit va aller voir que celui qui s'est coupé le pied en coupant son arbre, par exemple. Ce sera le docteur, en fait, tout de tout. Et moi, je suis l'arrière-petite-fille d'un grand guérisseur chez nous. J'ai connu mon arrière-grand-père. Euh, et mon arrière-grand-père, quand il priait sur nous, la seule chose qui lui faisait peur, c'était Osawa. Quand il priait, il disait toujours Osawa, Osawa, Osawa. Et Osawa, dans ma langue, en fait, ce sont les accidents. Parce qu'il savait que, en fait, quand il y avait des malades dans la famille, c'était toujours à lui qu'on courait. Oh, Papa Ngari, Papa Ngari. C'était toujours à lui qu'on courait. Et il parlait à l'enfant, au bébé. Après, il allait prendre des feuilles et autres. Il parlait à l'enfant. Ensuite, il soufflait. Il faisait ce qu'il avait à faire, ou il donnait à la maman, ou aux malades et autres. Mais lui aussi, il parlait. Donc, j'ai vu mon arrière-grand-père être comme ça avec nous. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est bête à dire, mais il m'a fallu aller très loin de mon pays pour me rendre compte que ce qui se faisait déjà traditionnellement chez nous au village, on était vraiment sur la bonne voie. C'est pour cela que j'aime bien utiliser mon expression reculer dans le bon sens. Aujourd'hui, maintenant, oui, je suis très loin du Gabon, mais je recule dans le bon sens parce que je me suis rendu compte que, mais mince, j'ai été chercher loin et ça coûte tellement cher ces études-là. Et puis finalement, c'est ce que mon arrière-grand-père que j'ai connu qui faisait. Voilà. Donc, bonsoir Lubin. Je pense que j'ai dit bonsoir à tout le monde avant de commencer. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On va commencer dans quelques secondes. Que je puisse ranger tous mes papiers, que tout soit bien, bien, bien bon. Alors, je pense que ABCD, je crois que j'ai toutes mes feuilles. Alors, il y a plusieurs lois dans la vie. Vous permettez, je partage juste ça sur ma page et puis comme ça, on commencera. Très, très bien. Vous pouvez prendre des stylos, vous pouvez prendre ce que vous voulez noter parce que j'ai quand même prévu réexpliquer certaines choses que j'ai déjà eu à dire ici entre ce que je disais, ne pas dissocier l'âme de la personne du corps et pourquoi. Et comme ça, comme vous allez voir un convalescent, vous allez commencer par là, je vous assure que ça fait énormément de bien. Même si la personne décède plus tard après, les moments ne seront pas les mêmes. OK? On va voir ça tout de suite. Alors. Donc, je vais tout simplement partager ça. J'ai quand même prévu réexpliquer certaines choses que j'ai déjà eu à dire ici entre... Voilà, je copie le lien, je repars chez moi. Maintenant, je sais le faire très, très bien. Et puis, je vais copier le lien ici et publier. Très bien, c'est fait. Alors, sur ce, on va jumper tout de suite. J'ai dit bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Oui, alors, donc, on va commencer par, on va aller petit à petit. Vous me connaissez maintenant, on a la botte de l'entonnoir, ok? On va aller du général pour arriver au particulier. On finira sur les exemples, sur les choses que si vous donnez à votre parent ou vous-même, en tout cas, tous les jours, vous irez bien. Et ce sont des principes que, quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Ce que je veux ici, je vais le dire bêtement, comme on le disait enfant, il ne faut plus mourir par exprès. Et en connaissance, on a tellement de choses qui nous attaquent de part et d'autre que c'est dommage que l'on puisse se dire que les 60% que l'on pourrait maîtriser, qu'on ne les maîtrise pas. Quand on sait que, je vous ai annoncé ça le mois dernier, ça fait un mois et demi que la science maintenant a découvert, c'est seulement maintenant que la science a découvert que 60% des maladies ont une origine psychologique. Donc, on va dire tout simplement émotionnelle, donc du niveau de l'âme. OK? Alors, pourquoi tout ça? Il y a des grandes lois, en fait, dans la vie, sont des lois spirituelles.
on les apprend auprès de nos parents ou bien on les apprend à l'école en payant presque 12 000 $ l'année. Mais en tout cas, on les apprend, ok? Si ce n'est pas à l'école, en médecine alternative, ou voilà, vous allez l'apprendre. Si ce n'est pas, mon ami jamaïcain me disait, sa grand-mère lui a dit un jour, ce que tu ne comprends pas, quand on te dit doucement, tu le comprends dans les larmes. Ce que tu n'as pas compris parce que quand tu étais au village, tu négligeais ça. Pour toi, la vérité venait forcément de loin. Eh bien, c'est quand tu dépenses cher là pour repartir à l'école, ce que je fais là, que je comprends ça. Que, ah mince, si toute petite, j'avais fait preuve d'observation, ah, les choses auraient été vraiment différentes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment je commence avec celui-là parce que vraiment, je vois, ok. Donc, la famille. Pour commencer, on va aller sur tout simplement cette phrase-là qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche, elle parle. OK? Donc, ce que l'homme, il va par exemple dire des autres, c'est ce que l'on va aussi dire de lui-même. On va donc partir du côté émotionnel, du côté vraiment de l'âme ici. Quand vous allez penser à un malade là, déblayer tout le terrain par rapport aux 60% que nous-mêmes, on peut déjà régler. Maintenant, dans les 60% là, si jamais vous vous rendez compte que j'ai fait les 60%, ça n'a rien résolu, c'est pas grave. Au moins, tu auras fait ça. D'accord? Donc, il y a déjà l'une des lois. La règle d'or, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, par exemple. Parce que ce que tu dis des autres, c'est ce que l'on dira de toi-même, par exemple. Ces choses-là vont revenir. Et il y a une règle ici qui est très bien, c'est la règle de l'amour et de la bonne volonté. Et on va d'un postulat qu'on va faire ces médecines alternatives, c'est que toutes les maladies sont liées au fait d'avoir violé une loi spirituelle, dont la suprême qui est la loi de l'amour et de la bonne volonté. Okay? Donc, par exemple, je me souviens d'une monitrice qui me disait, ce que tu souhaites aux autres, c'est ce que tu te souhaites à toi-même. Lorsque toi, tu vas faire du bien à d'autres personnes, c'est en réalité à toi-même que tu vas te faire du bien. Parce que la meilleure manière d'attirer les chances sur toi, c'est de créer un état positif autour de toi et ça va venir comme ça tout seul. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles également il faut travailler avec la personne qui va être malade, qui va être sur son lit ou qui, que son cas soit grave ou pas, a besoin de toute façon d'entendre des paroles qui guérissent. Ok? Donc, ça, c'est la première partie. Comme je vous ai dit, on va toucher au côté de l'âme et après, on va aller dans les remèdes terre à terre, comme je dis. OK? Les deux parties sont importantes pour moi et c'est pourquoi, par sincérité, je vous ai dit tout de suite, oui, je crois. Et même si tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, ce n'était pas forcément des chrétiens ou quoi que ce soit, ça reste qu'on se retrouvait vraiment sur le côté de dire que le corps est la matérialisation de l'âme. OK? Et qu'il faut d'abord commencer toujours par parler avec le malade, créer une certaine atmosphère autour de lui pour ensuite administrer des traitements qui vont venir là comme sur une eau que l'on va verser sur une terre qui est fertile, qui est favorable à mettre fin à la maladie ou tout simplement à semer la bonne santé dans la personne. À savoir que les notes comme l'amour, la joie vont fortifier le système immunitaire. Ça aussi, il y a un clinicien qui l'a prouvé. J'ai lu son livre d'ailleurs. Là, je ne comprends pas pourquoi ça bug. Je ne comprends pas pourquoi ça bug, mais ne vous en faites pas. Ça va aller. OK? Voilà. Donc, toutes les maladies ont une correspondance mentale. Ça, là, vous allez l'apprendre que ce soit en médecine traditionnelle, je veux dire chez nous, ou en médecine alternative, que ce soit chez les Indiens, j'ai regardé encore chez eux, j'ai regardé chez les Chinois, j'ai regardé dans d'autres peuples, chez les aborigènes. Toutes les maladies ont leur correspondance mentale. Donc, il faut d'abord guérir l'âme. Il faut guérir l'âme. Et comment est-ce qu'on fait pour guérir l'âme? On essaye de sauver l'âme par des pensées qui sont tout simplement positives. Par exemple, comme je dis, quelqu'un qui est là, qui se dit, mais moi, je vais mourir, je ne vais pas bien ou j'ai mal. Oh, la maladie, là, va me tuer. Il faut essayer de ramener, il faut se dire qu'on est médecin de la parole aussi.
Donc, vous allez dire, mais non, maman, tu vas pas mourir. Voyons, la semaine prochaine, tu auras déjà oublié tout ça. C'est quelque chose parce que nous, on a accompagné quelqu'un qui souffrait vraiment d'un cancer et que finalement, on est obligé à chaque fois de jouer comme ça, de dire des choses. Et nous-mêmes, on y croyait aussi, mais finalement, ça a rallongé quand même les jours de cette personne. Vous savez, la médecine avait condamné maman à 1 mois et puis elle a pu vivre 11 mois de plus. Et pourtant, ce que l'on a fait, c'est remplir cette personne-là d'amour, remplir des pensées positives, lui donner de l'espoir. Et même quand elle voyait ses jours venir, elle avait compris, mais on n'a pas arrêté de faire tout ce que l'on aurait pu faire. Et on a vraiment vu que la parole était vraiment quelque chose de créateur. Excusez-moi, je regarde juste les questions. On dirait. Oui, bonsoir Suzanne. Donc, j'ai toujours appris quelque chose, c'est que il y a un mariage entre notre âme, notre corps et l'esprit divin. Et c'est uniquement quand on a des pensées positives que ce mariage-là, il est scellé et que l'on est plus fort et moins vulnérable. Lorsque vous allez partir dans les églises, on va vous dire c'est le Saint-Esprit, mais c'est curieux que quand vous allez étudier les plantes médicinales, que le plan quand même, que vous avez des modules entiers là, qui soient seulement pour vous parler de l'âme, des pensées, du mariage entre l'âme et le corps, entre l'esprit divin. Ils ne vont pas vous dire le Saint-Esprit, mais ils vont vous dire l'esprit divin, par exemple. Voilà. Pourtant, ils ne vont pas à l'église forcément, mais ils savent que quand vous allez prendre une personne, c'est comme les Nganga chez nous finalement. Les Nganga chez nous vont le faire. Donc, les pensées positives vont fortifier l'âme qui est abattue. Donc, l'âme qui est abattue, il faut apporter de la joie et du rire énormément. Et puis, quand on dit par exemple que toute maladie, oui, toute maladie provient donc, toute maladie ou tout malheur proviennent de la violation de la loi de l'amour, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et on va pouvoir passer à ça. Donc, dans l'amour, en fait, c'est quoi? L'amour, c'est la bonne volonté. Dans ce que moi j'ai appris, apparemment, ça gagne tous les combats. Et les personnes qui vont être tout le temps dans la critique continuelle, elles vont avoir des problèmes de rhumatisme. OK? Je vous ai dit que ce sera comme ça. On va voir le lien. Donc, la critique continuelle, la personne qui est tout le temps dans, comment on appelle ça? Pas dans le Congo, ça, mais je sais pas, vous voyez, donc critiquer tout le temps les autres, ça acidifie en fait le corps parce que les pensées de critique vont former dans le sang des dépôts acides. Et ces dépôts acides-là vont se positionner autour des articulations. Ce qui veut dire que vous allez avoir des problèmes de rhumatisme graves. Si vous connaissez des personnes qui ont des problèmes de rhumatisme, 60%, quand on vous dit ça a une origine émotionnelle, hein, voyez tout simplement dans la manière d'être de la personne, si déjà vous pouvez faire sauter les 60% là en lui disant arrête de critiquer tout le temps. Ce n'est pas des critiques constructives parce qu'il est prouvé scientifiquement que la critique, le kongosa, le mauvais kongosa, va produire de l'acidité, va faire des dépôts d'acide dans ton sang. Et ces dépôts-là on choisit que l'endroit qui les attire le mieux dans ton corps-là, ce sont les articulations. Il faut arrêter avec le kongosa. C'est pas bon, ça donne des rhumatismes. Les tumeurs vont avoir pour cause en général la jalousie, la haine. Et par exemple, la sclérose des artères et la sclérose du foie vont avoir des origines comme le non-pardon. Okay? Le fait de ne pas pardonner facilement. Donc, chaque état de mal-être, de malaise est tout simplement le reflet d'un état d'esprit de mal-être et un état d'esprit de malaise. OK? Ça, c'est à prendre en considération. Ensuite, ma technique, celle que j'ai apprise, c'est plus tard, donc dans 1 an seulement, quand votre sœur sera diplômée, quand j'irai voir une personne, au lieu de lui dire, par exemple, après avoir vu les symptômes, au lieu de lui dire, par exemple, de quoi souffres-tu, il faut poser la question au malade, contre qui en veux-tu? Contre qui en as-tu en fait? Qui en veux-tu? Et avec cette question-là, la personne, même, c'est-à-dire que cette question, je vous le dis, ça vous fait sauver de l'argent, comme on le dit chez nous, parce que ça fait en sorte que tout ce qui avait de négatif, de quoi ça va ressortir.
Si vous dites à une personne directement, oui, mais tu congosses, ou bien tu fais ceci, cela, cette personne ne va pas vous dire directement. Elle va vous dire, mais j'ai rien dans mon cœur, tout va bien chez moi. Mais si vous lui posez la question, contre qui en as-tu? Contre qui en veux-tu? Là, ça va changer pas mal de choses, ok? Je regarde les questions. Bonsoir, maman Isabelle, ça fait plaisir de te voir, ok? Donc, ça, c'est une chose quand vous allez voir le malade. Ensuite, toute inharmonie extérieure va indiquer une discorde mentale. OK? Donc, l'extérieur va être semblable à ton intérieur, tout simplement. Les 60% quand on dit que c'est de ta faute si tu es tombé malade, il faut que tu saches d'où ça vient et que tu te poses les bonnes questions pour que ça saute. Si ce n'est pas toi, c'est au convalescent que tu vas voir. OK? À partir du moment où tu es éclairé par rapport à ça, donc tu sais que tu dois tout faire pour t'entretenir de pensées positives. Et l'être humain fortifie son système immunitaire lorsqu'il se met au service d'un autre être humain. Il est prouvé, par exemple, que les métiers des gens les plus heureux, ce sont les métiers liés au service et au don de soi. D'accord? Parce que apparemment c'est là-dedans que vous arrivez à stimuler facilement l'endorphine, la sérotonine, tous les quatre dont on a besoin pour dire qu'on est heureux là. C'est ça. Donc, la bonne volonté va produire également une aura de protection qui va faire en sorte que tout ce que l'on peut dire contre vous, ça n'a pas d'effet. Voilà quelqu'un qui paye ses cours pour aller quelque part et qui apprend des choses qu'elle a pu lire dans la Bible un jour. À savoir, je retiens la phrase de la monitrice qui disait « La bonne volonté produit une aura de protection autour de celui qui la cultive et toute arme forgée contre cette personne-là sera sans effet. » C'est sorti de sa bouche, ok? Parce que l'amour et la bonne volonté vont en fait détruire tous les ennemis qui sont en nous, de telle sorte que les pensées positives, les pensées négatives ne puissent jamais prospérer en nous, et qu'en même temps, non seulement ça ne peut pas prospérer en nous, mais que nous, ce qui va sortir de nous sera propre, et ça va faire un tri dans notre entourage, ok? Ça va vous emmener à vous, les personnes qui se reconnaissent dans le bien que vous faites, dans les bonnes pensées que vous avez, et ça va détourner de vous également les personnes qui sont négatives et qui vraiment avant se retrouvaient avec vous. Okay. En même temps, pour les enfants, je voulais dire que les enfants sont sensibles et réceptifs aux pensées des gens qui les entourent et que les enfants vont tomber souvent malades, donc à 60% des causes, du fait que comme ils ressentent et qu'ils sont réceptifs à tout ce qu'il y a autour d'eux, ils vont le matérialiser en tombant malade. Okay? Donc, les plaintes des parents, l'atmosphère, tout ça, les enfants vont le subir et il faut éviter. Okay? Il y a un métaphysicien qui a dit un jour que si vous ne dirigez pas vos pensées, quelqu'un va les diriger à votre place. Okay? Et si quelqu'un arrive à diriger vos pensées à votre place, il est libre donc de vous rendre malade. Et je vous le dis sincèrement, c'est quelque chose que l'on doit protéger, que face à l'extérieur, face à ce qui se passe, on garde notre cœur pur, on ne se fait pas par rapport à l'actualité ou quoi que ce soit. C'est comme ça que j'ai pris la décision un jour que moi je serai heureuse tout le temps, avec ou sans homme, avec ou sans argent, avec ou sans nourriture, je serai heureuse. Et curieusement, j'ai aussi vu que les portes s'ouvraient pour moi là et que c'était génial. Donc, maintenant par rapport à quelqu'un qui est malade, et là on va attaquer maintenant ce sujet-là, tout va dépendre. Ok? Donc, quand vous allez partir voir la personne, le malade, qu'il soit sur son lit ou convalescent, il faut parler avec cette personne, mais par rapport à l'éthique du métier, il ne faut jamais renvoyer la faute sur un malade. Jamais, jamais, jamais vous ne faites ça. Vous allez toujours en relativisant les choses, avec un esprit, comme on dit, c'est vrai, de bonne volonté, mais de miséricorde. Donc, quand vous allez voir la personne et que vous voulez quand même que cette personne-là puisse faire sortir le venin, quelque chose qui a de mal en lui, qui rend malade son âme, il faut essayer autant que possible là, de faire comprendre à cette personne que, voilà, contre qui en avez-vous, ou bien, c'est pas grave, écris sur une feuille tout ce que les gens ont pu te faire de mal et autres, et vous allez voir que la feuille va se remplir.
Ça veut dire qu'il n'avait pas oublié le mal qu'on lui avait fait, donc qu'il n'avait pas pardonné. Il y a plein de choses qui vont découler comme ça, ou qu'il avait pardonné ou oublié, même tout petit peu. Et après, devant lui, vous prenez et vous déchirez. Moi, je l'ai fait en thérapie. Vous prenez et vous déchirez, ou bien vous brûlez devant et vous dites, papy ou mamie ou je ne sais qui, tout ça, c'est fini, d'accord? Tu es maintenant léger et tu vas aller très bien. Je t'ai apporté un repas aujourd'hui et je veux que tu le manges en santé, ok? Ces choses-là, vous les faites quand vous venez d'arriver. C'est à ce moment-là, en tout cas, que la personne est ravie de vous voir et qu'elle peut encore faire droit à votre demande, ok? Mais il faut privilégier vraiment de discuter avec le malade et de l'entourer de beaucoup d'amour autant que vous le pouvez, ok? Ensuite, quel que soit le problème de la personne, quel que soit le problème que la personne a, disons-le, premier remède, si vous êtes là, je vais commencer maintenant avec les remèdes. Bonsoir, maman Marie-Daniel, mon Fumbi, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles du Gabon. Donc maintenant, on va aller aux remèdes, ok? J'en ai pas mal. Avant de vous donner les infusions et autres, je pense que avant de passer aux infusions, bon, tant pis, moi j'ai ça par cœur. Est-ce que ça peut être ici? Oh oui. Bon, ça marche, j'ai trouvé. Donc, tous les matins, quand la personne va se réveiller, ok, vous avez pris de quoi noter? Tous les matins, quand la personne se réveille, il faut commencer par dire des bonnes paroles. C'est-à-dire, je ne sais pas, faites ce que vous voulez quand la personne se lève, allez voir, que vous soyez croyant ou pas, il faut dire des bonnes paroles à cette personne-là. Il faut dire ça, c'est vraiment une journée de réalisation pour nous. Cette journée, elle est vraiment magnifique, vraiment. Je suis tellement contente de te voir. Cette nuit-là, c'est comme si on avait été séparés depuis longtemps. Je suis contente de te voir aujourd'hui comme jamais, papy. Oh, papy, ça me fait tellement plaisir de te voir, mamie. Ou bien, oh, tonton, vraiment, tu viens même voir ton malade là à son chevet et tu lui dis tout simplement tout le bien que tu as, hein, à savoir que vraiment les paroles sont vraiment créatrices. Les paroles vont te donner ce que tu désires en général parce que le but de la vie, c'est vraiment de voir comment la parole, tu ne vas pas mourir sans que ta parole là n'ait eu d'effet dans ta vie, ok? Donc, après avoir dit des paroles aussi positives, tu vas aller lui chercher un cocktail dont je vais te donner la recette. Et cette recette-là ne vient pas de moi. Elle vient de Marc Mokoko, La Dictature, ok? Il a eu ce remède-là d'un professeur en médecine, hein, qui est aussi engagé dans les plantes et tout ça là. Et c'est à base d'aubergines. Coucou tout le monde, Séverine Miko, plaisir de te voir, c'est à base d'aubergines. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre les aubergines de chez nous. Lui le fait avec les aubergines violettes là. Mais moi, je ne connais pas beaucoup d'aubergines violettes qui soient biologiques. En général, ça nous vient de l'extérieur. Et ça nous vient de l'extérieur. Et puis, vous avez comme... C'est pas forcément bio-bio. OK? Si vous pouvez avoir les aubergines violettes là, bio, c'est vraiment génial. OK? Sinon, bah, prenez plutôt nos aubergines à nous de nos plantations. Vous découpez ça, vous mettez dans une bouteille d'eau Hansa. Une bouteille d'eau Hansa, évidemment vide. Vous remplissez ça d'aubergines et puis vous mettez de l'eau de source, donc de l'eau potable. OK? À l'intérieur. Vous laissez toute la nuit, un minimum de 12 heures. D'accord? Donc, l'aubergine. Prenez ça comme vous le voulez, même. C'est de l'eau d'aubergine que vous allez boire. Donc, vous faites ça, par exemple, à 18 heures. Et puis, à 6 heures du matin, quand vous vous réveillez, vous filtrez cette eau-là. Et toute la journée, c'est ça ce que le malade il va boire. Mais normalement, il faut faire en sorte que la personne puisse boire ça en matinée, quoi. Parce que ces choses-là, des fois, quand c'est pris aussi à des heures, j'ai peur que ça puisse empêcher de dormir quand vous prenez ça, genre en après-midi. Donc, je dirais, vous allez vous retrouver peut-être avec 500 millilitres. Essayez de faire en sorte de boire ça à jeun.
Ça se boit à jeun et de préférence en matinée. Ça va vous booster, c'est-à-dire que d'un coup, vous allez avoir la force sans rien comprendre du tout que comment l'aubergine trempée dans de l'eau a fait pour me requinquer comme ça. Moi, je l'appelle comme mon, Marc le dit, aubergine, c'est vraiment E-A-U, plus loin, bergine, c'est ça. Moi, je l'ai essayé et lui, il l'a fait aussi. Donc, je vous dis, ça marche. Si vous n'avez pas l'aubergine de chez nous, allez dans un magasin bio et achetez l'aubergine violette, là. Tout ce que je veux, c'est que ce soit bio. Parce que beaucoup de pesticides restant sur la peau, ça ne sert à rien de boire de l'eau des pesticides. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça, ma grande sœur Marie-Jeanne Correa Silva qui demandait, on n'a pas ça ici. Donc, prends ton aubergine violette, mais assure-toi qu'elle soit organique ou biologique, c'est tout, ok? Donc, vous avez compris la recette de l'aubergine à faire. Vous donnez ça à votre papy, à votre mamie, à votre enfant, à votre bébé, à tout le monde. C'est de l'eau d'aubergine que vous avez laissé macérer un minimum de 12 heures. Et vous filtrez ça et vous allez boire ça et ça va booster directement. OK? En termes de macération, on va également avoir le citron. Ça, c'est la recette, c'est un antibiotique que je vous donne. C'est un antibiotique doux qui ne va pas faire du mal à votre flore intestinale. OK? Vous prenez votre citron qui est biologique. Ça, là, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'est moi qui l'ai inventé et j'ai vu que ça marchait. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi à chaque fois je travaille avec le jus de citron et autres, alors que je sais pertinemment que la peau du citron renferme beaucoup plus de choses violentes contre les bactéries et autres que le jus de citron. Alors, j'ai décidé de faire mon expérience. J'ai pris le citron avec la peau, avec tout, même les pépins. J'ai écrasé les pépins. Il faut écraser les pépins, d'accord? Vous écrasez les pépins à côté et vous découpez tout petit le citron. Si vous avez le mixeur ou la découpeuse, la hacheuse, vous hachez tout et vous mettez ça tout dans, on va dire, si vous avez les gros pots de yaourt, là, c'est bien. Mais si vous pouvez peser, c'est très bien aussi. Vous mettez ça, le poids que vous avez, par exemple, si vous avez 500 grammes de ce mélange-là, ok, vous allez prendre, genre, on va dire facilement 1 litre d'eau, d'accord? Donc, c'est une portion de ce mélange de citron, pépins de citron, jus de citron, tout vous découpez et vous prenez 2 mesures. Donc, si ça vous fait 1 tasse, vous prenez 2 tasses d'eau de source. Il faut que l'eau soit potable. Et là, vous mélangez le tout, vous laissez macérer comme ça encore 24 heures. OK? Et après, vous filtrez le mélange que vous allez laisser au frais maximum 3 à 5 jours. Sinon, ça va pourrir. Et tous les jours, vous essayez de prendre un fond de verre, un quart de verre, un quart de verre. C'est très amer. C'est vraiment amer. Mais je vous assure que c'est plus doux que la maladie. OK? Par contre, ça va vraiment faire du mal à la maladie. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt bien pour nous. Vous allez prendre ça et s'il le faut, chaque semaine, c'est ce que vous allez prendre toujours pendant 3 à 5 jours. Vous faites votre mélange et tous les jours, vous buvez un fond. Vous allez être en bonne santé tous les jours parce que non seulement c'est un antibiotique naturel que vous prenez, qui est très doux pour votre corps, mais c'est également quelque chose qui tue les pathogènes, qui tue la maladie et qui est tellement dosé en vitamine C que ça va vous booster dans votre santé, ça va vous donner du peps, ça va vous fortifier, d'accord? Comme je vous l'ai dit au début, on a commencé par l'âme, les pensées, tout ça là. Le reste là arrive sur une terre favorable. Imaginez un peu comment vous vous donnez du mal pour faire ces remèdes là, ok? Mais votre malade est dans un endroit où on l'insulte tout le temps, que de toute façon, c'est pas toi qui me faisais le malin quand j'étais enfant là, que je ne réussirais jamais. Maintenant, tu habites chez qui ici, hein? Pardon, prends tes médicaments. Oh, bois-moi ça. Vous entendez? Le remède là n'aura pas autant d'effet
que chez quelqu'un qui t'a bien parlé, que oh papy, ça fait tellement du bien de te voir. Oh papy, tu ne sais même pas. Oh tante, vraiment. Hein? Seulement les bons souvenirs de ton enfance, c'est seulement ça. Même si c'est la tante qui t'a maltraité là, c'est pas un problème. Tu lui parles comme ça, tu dis, voici ton remède là. Vraiment, bois ça, machin et tout. Ça va se passer très bien, ok? Donc, après le citron macéré avec la peau, avec les pépins écrasés et tout ça, on va passer maintenant à la propolis. La propolis, c'est quelque chose, c'est un antibiotique naturel que les abeilles vont produire. C'est souvent à l'entrée des ruches comme une petite poudre. Mais cette poudre-là, c'est de la résine en fait. Vous allez prendre la propolis à raison, par exemple, de 20 grammes pour, on va dire, 100 millilitres, un mélange de 100 millilitres où vous avez mis, par exemple, de l'eau à 50% et de l'alcool, par exemple, à 70 degrés à 50% également. Quand vous allez prendre ça, vous mettez la propolis, ça va faire fondre la propolis et la résine là, vous pourrez maintenant la consommer des gouttes. Vous pouvez prendre 1 millilitre par jour, pas plus, ok, 1 millilitre par jour pour par exemple 100. La propolis, ça peut fondre dans de l'huile. Donc, votre cuillère, une cuillère à soupe d'huile d'olive, vous mettez par exemple 1 millilitre là-dedans. Ça va être, c'est un peu amer, tout ça, mais c'est bon. Et vous buvez ça, c'est un antibiotique naturel, c'est un fortifiant immunitaire. Chaque fois que vous pensez à l'immunité, dites-vous que ce soit pour les enfants, pour les personnes qui vont souffrir même du VIH ou de quoi que ce soit, toutes les maladies, ça prouve tout simplement qu'à un moment ou à un autre, votre système immunitaire a été faible. Et comme votre système immunitaire a été faible, vous avez plusieurs façons de guérir. Soit vous le apportez, vous le dopez avec des choses extérieures d'origine synthétique, ok? Ou bien vous choisissez des choses naturelles qui vont requinquer votre système immunitaire à l'intérieur et que votre système immunitaire de l'intérieur va être tellement fort qu'il va pouvoir donner une déculottée à la maladie ou aux pathogènes ou aux bactéries, ok? La propolis, en général, vous faites ça, j'ai envie de dire, peut-être pendant juste 8 jours et puis vous arrêtez. Vous ne prenez pas ça tout le temps. Ça va aussi sur les plaies, sur les affections cutanées, pardon. Ok. Vous avez aussi les pépins de pamplemousse, l'extrait de pépins de pamplemousse que vous pouvez prendre. C'est un antibiotique naturel également qui va aussi fortifier le système immunitaire. C'est tellement bien, je veux dire. Ce sont des choses à avoir avec soi dans sa petite pharmacie. Par contre, pour tout ce qui est, par exemple, extrait de pépins de pamplemousse, vous allez prendre ça 21 jours tous les 3 mois et après, vous pouvez espacer. Tous ces remèdes-là, si vous les prenez tous les jours, à un moment, ça peut perdre son efficacité parce que votre corps s'habitue. Après, je vais vous dire ce que vous devez prendre tous les jours. Mais là, on est dans le curatif. Donc, quelqu'un qui n'est pas bien et que vous voulez requinquer. OK? Donc, vous allez donner l'extrait de pépins de pamplemousse juste pendant 3 semaines et vous arrêtez. Vous avez ce que vous pouvez prendre, c'est aussi la papaye, parce que tous les fruits, pour moi, ne sont pas idéaux à donner, comme l'ananas. L'ananas est tellement bourré d'acidité que, bon, ça peut emmener des aftes et autres dans la bouche d'un malade qui souffre déjà d'acidose. Donc, il ne faut pas en rajouter. Il faut plutôt emmener la papaye, l'avocat, des choses qui vont rééquilibrer le pH dans son corps. La banane, par exemple. Et c'est le moment de faire aussi des infusions de morelle noire. La morelle noire, c'est un légume, en fait, qu'on mange beaucoup dans le Haut-Togo. On l'appelle un changi. Et c'est un légume, en fait, qui pousse sauvagement en Occident, que ce soit en France ou au Canada. La morelle noire a des vertus anticancéreuses. Je vous montre la photo, hein, je cherche la photo morelle noire. En général, quand on fait ces légumes-là au pays, on jette l'eau. Donc, on va faire cuire les feuilles et puis on va jeter l'eau. Il ne faut pas faire ça. Cette eau-là, elle est bonne pour vous, cette infusion. C'est ça, la morelle noire.
Voilà. Donc, c'est ça la morelle noire. C'est ça la morelle noire en fait. Et la morelle noire est maintenant exploitée en tant qu'anticancéreux, alors que on peut, finalement en Afrique, quand on mange, on se soigne, on ne sait même pas. Ok? Bonjour, Japap Kale, Mbolwani à vous, ça fait plaisir de te voir. Donc, infusion de morelle noire à prendre, infusion d'écorce amère, infusion d'ail et de feuilles de laurier, ça va faire du bien surtout. Tout ce qui va avoir un contact, un lien avec la bronchite, les poumons, euh, si la personne est congestionnée, vous donnez l'infusion d'ail, de thym, de romarin, feuilles de laurier. Ça va faire énormément de bien à la personne. Et puis, j'ai un truc que j'ai oublié. Lorsque vous êtes congestionné, ou bien si vous êtes avec quelqu'un qui fait des sinusites chroniques, il faut aussi chercher un complément alimentaire qu'on appelle le N-acétylcystéine. C'est un décongestionnement, mais qui fortifie le système immunitaire. C'est aussi une molécule qu'on va retrouver chez les personnes qui ont des affectations d'origine de faiblesse, de déficience immunitaire, que ce soit chez ceux qui ont le VIH ou pas, mais qui ont des problèmes de déficience immunitaire, parce que le N-acétylcystéine, que l'on va trouver dans le mucomuscle, dans le fluimucil, dans l'exomuc, tout ça c'est la même molécule. Hein. Non seulement ça fortifie le système, mais ça empêche à toutes les viscosités de rester quelque part. Donc, il n'y a pas d'amas favorable à la vie des pathogènes en fait. Ok? Et aussi, ça booste l'appétit. Donc, maintenant, en parlant d'appétit, si le malade il a des problèmes d'appétit, il faut essayer de lui faire du jus de gingembre pour essayer de booster l'appétit et vous lui donnez une cuillère à soupe d'huile de chanvre matin, midi, soir. Et entre les deux, vous lui donnez également une cuillère sur sa nourriture, vous versez une cuillère d'huile de coco vierge également, ok? Tout ça, ça va booster l'appétit de la personne. Le cœur de l'ananas. Si c'est une personne qui a des douleurs qui reviennent, que ce soit la sinusite, que ce soit au niveau des, on va dire que ce soit d'origine tumorale, des tumeurs, des caillots de ceci, des caillots de sang, des caillots de tous les amas, tous ces amas-là, vous pensez juste au cœur de l'ananas. Et le minimum à consommer, c'est quand même 500 grammes par jour du cœur de l'ananas. La nature est si bien faite qu'en réalité, l'ananas tout autour est très acide, ok? Mais Dieu est bon, il a mis le cœur de l'ananas pour venir neutraliser cette acidité-là, de telle sorte que quand vous allez manger l'ananas avec le cœur, vous avez la dose qu'il faut pour maîtriser déjà l'acidité, ok? C'est une erreur qu'on faisait avant de dire qu'il n'y a que les orphelins qui doivent manger le cœur de l'ananas. C'est faux. En fait, c'est une fausse croyance qui est partie d'un fait que c'est l'extérieur qui était bon à manger, et puis quand les gens ne voulaient plus, ils jetaient le cœur de l'ananas. Et comme l'orphelin était maltraité dans nos sociétés, c'est à l'orphelin de manger les restes des autres. Mais il n'a pas été dit que le cœur de l'ananas, il n'y a que les orphelins qui devaient manger. Tout le monde peut manger au cœur de l'ananas et ça fait vraiment du bien. Le cœur de l'ananas, c'est de la broméline pure, C'est quelque chose dans son essence, c'est de tout simplement tuer tout ce qui est chronique. Tous les tissus, toutes les tumeurs, tout ce qu'il y a d'amassé quelque part, le cœur de l'ananas vient vraiment dégrader toute forme de douleur chronique, toute forme d'amas de tissu quelque part, ok? Donc, vous pouvez manger ça, vous achetez votre gros ananas. Quand c'est quelqu'un qui souffre vraiment, ben écoutez, tant pis. Vous allez découper ça de telle sorte qu'il puisse croquer. C'est fibreux, je sais, c'est dur, je sais, mais c'est quelque chose qui va faire du bien. Vous pouvez aussi acheter le complément alimentaire directement en ligne. Essayez de privilégier ceux qui ont un minimum, en tout cas, pour quelqu'un qui est actuellement malade, qui a 5000 unités. 5000 unités. Des fois, vous pouvez en avoir à 2500 unités. C'est pas mal, mais c'est vraiment le minimum, ok?
mais prenez, il y en a d'autres qui sont à 5000 unités. Et là, ça va vraiment attaquer tous les tissus. Et lorsque vous avez la sinusite chronique, pensez à la bromélaïne. Lorsque vous avez des douleurs chroniques de quelque part, les maux de tête, les maux de ceci, pensez à la bromélaïne tout simplement. OK? Alors, en termes de fruits, je disais de privilégier la papaye, la banane. On sait que une banane douce vous donne l'équivalent de 2 autres fruits parce qu'il est tellement complet comme fruit. D'accord? Donc, la banane. Et vous pouvez manger des aliments fermentés aussi pour refaire votre flore bactérienne au niveau des intestins. J'ai déjà parlé de ça ici tout le temps, les cassadons, mais la papaye fermentée aussi, ça va être génial. Et la papaye fermentée, vous pouvez la prendre tous les jours. Une fois que quelqu'un vieillit, normalement, il devrait manger la papaye fermentée tous les jours. Et tous les jours, il devrait manger des cassadons. Tous les jours, il devrait faire l'effort d'avoir peut-être la choucroute, ou si ce n'est pas la choucroute, qu'il fasse lui-même, en tout cas, ses bocaux d'aliments fermentés parce que ça va vraiment l'aider à prévenir, il va être en santé plus longtemps et mieux vivre tout simplement. OK? Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense que voilà, les jus de légumes, oui, voilà, quand une personne est malade, c'est pas la peine forcément, vous pouvez lui faire son plat préféré, genre le poisson salade, la tomate avec l'huile et tout ça, d'accord? Ça va lui faire plaisir. Mais dans le fond, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui. Il faut qu'il mange beaucoup de crudités, donc beaucoup de fruits crus. Et quand je pense aux fruits crus, je pense aux fruits que nous avons chez nous. Hein? À BAM, par exemple, nos fruits sont acides, mais ils sont très riches en vitamine C pour booster le système immunitaire. Il n'y a pas mieux, les amis, OK? Ça contient 25 fois plus de vitamine C que l'orange, par exemple. Et tout ce qui va être riche en vitamine C, lorsque vous dépassez la dose, en général, le corps, c'est vrai, on va dire ça l'élimine. Sauf qu'avec les fruits, c'est directement biodisponible pour être assimilé. De telle sorte que quand il y a un surplus, ça va aller maintenant dans la défense, tout simplement. À Barcelone, dans les cliniques qui vont traiter le cancer à base de vitamine C, ils vont faire des infusions de vitamine C qui sont à 10 fois plus élevées que la dose normale qu'il faudrait pour un être humain. OK? Donc, nos fruits, que ce soit en voûte et lili, comme on les appelle chez nous, abam ou le bambou, tous ces fruits-là, les fruits de saison, les amandes, tout ça, mangez tout. Et les amandes, ne jetez pas les pépins. Ces pépins-là font baisser la fièvre. Prenez le fruit, écrasez les pépins si vous voulez, mais les pépins vont faire baisser la fièvre. C'est une forme de poivre qu'il a là-bas. On appelle ça le poivre du caïman ou du crocodile. OK? Donc, vous pouvez faire des infusions de pépins d'amande, par exemple, ou de grains. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est que l'amande ici? Je vais vous montrer l'amande. Ça fait baisser la fièvre. Je vais vous montrer les amandes. Ah, mon téléphone a amande sauvage. Oh, vous en faites pas, je vais vous trouver l'amande là. Afro-amande. Je vais mettre le nom latin, ce sera mieux. Ah, voilà, les amandes. Vous voyez les amandes? Est-ce que sincèrement vous connaissez même les amandes là, Seigneur? Je suis même en train de vous montrer. Je suis même en train de vous montrer. Est-ce qu'il y en a ici qui ont été au village comme moi et qui connaissent les amandes? Hein? Est-ce qu'il y a des enfants de pauvres ici qui connaissent les amandes, qui ont été au village, qui ont ramassé ça? Bonsoir, Uli. Voici les graines d'amande là. Au lieu de les jeter, vous ferez mieux de les garder. Ça fait baisser la fièvre. On appelle ça le piment de l'alligator ou le grain du paradis. OK? C'est également une épice. Donc, privilégiez les fruits de chez nous. Et puis, vous pouvez faire des jus de légumes à votre malade. Là. Ce sera bien mieux que de lui faire le poisson salé, la nourriture lourde, parce que
Quelqu'un qui est attaqué dans son système immunitaire, ça veut dire qu'il a une faiblesse au niveau des intestins. C'est pas la peine de l'agresser. OK? Bon, la famille, sur ce, moi, j'ai terminé. C'est ça ce que je voulais vous dire. Et s'il y avait autre chose, oui. Donc, nos paroles, je pense que c'était sur la parole. C'était sur la parole. Je voulais parler de l'optimisme lorsqu'il y a un convalescent. OK? L'optimisme, c'est important. Une petite dose de comédie aussi devant un malade, c'est important. OK? Parce que l'optimisme, ça, c'est un truc que j'ai appris. L'optimisme va attirer la chance. Exactement. OK? Donc, il faut affirmer des choses positives et puis vous allez voir un changement inattendu arriver. Et il faut faire fi des peurs. Maintenant, là, je vais encore vous faire plus peur parce que moi, je sais ça. Je l'ai expérimenté. C'est que les forces invisibles vont travailler sans cesse pour l'homme et en fonction des paroles que vous allez faire sortir. Donc, ça, c'est une autre loi spirituelle qu'on connaît, la loi de la vibration. Donc, la parole, quand on la fait sortir, en fait, elles ont une force vibratoire. OK? Donc, il y a des forces qui vont travailler pour nous. Et en fonction de ce que vous allez faire sortir, ben, la puissance vibratoire de la parole va faire l'effet que vous lui demandez. OK? C'est ça ce que j'avais à dire. Les pépins du fruit de dragon, je ne connais pas. Je connais les fruits du dragon, mais je n'ai jamais mangé les fruits du dragon. J'espère que tu vas me faire découvrir ça quand je viendrai te voir en Alabama ou quand tu viendras me voir, ma grande sœur Marie-Jeanne. Iris, oui, Iris qui dit que chez nous, on appelle ça les Nzunzu Bali. Ah, ok, d'accord. Chez nous, on appelle ça Ntsunu, les afro-mamans là. On appelle ça Ntsunu. Bon, la famille, commencez avec votre eau d'aubergine dès ce soir. Achetez votre aubergine biologique, découpez, faites votre macération pas avant de vous coucher. Faites ça dès 18 h. Ce sera vraiment plus intéressant. Et tous les matins, prenez ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez prendre tous les matins. Prenez ça, ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment fortifier votre système immunitaire. Et n'oubliez pas que l'atmosphère positive est vraiment bien quand vous allez rendre visite à un malade. C'est important de discuter avec, important de jouer. Il y a quelque chose, on dit souvent la joie du Seigneur est ma force. Oui. Mais nous, à l'école, on dit tout simplement que l'humour et la joie vont fortifier l'âme du malade. Hein? Donc, vraiment, la famille, c'est ça ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir suivi. OK? Et à la semaine prochaine. S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Je sais que quand on parle des émotions, des choses comme ça, mais je ne peux pas faire fi. Chaque fois que je vais découvrir encore le lien entre... Il y a forcément un lien. Il y a toujours un lien. Et moi, je fais les choses à la traditionnaliste. OK? Très bien. Donc, vous pouvez remercier Marc Mokoko, la dictature, qui a bien voulu transmettre ce remède d'aubergine là, commencez là et revenez me donner des nouvelles. Moi-même, je l'ai essayé et ça aide au quotidien. La prévention, ce sera toujours mieux que le curatif. Bien, sur ce, je vais vous laisser.